Et puis, c'était pas prévu, mais 3 semaines après que j'arrive, je rencontre un garçon. Oh punaise. M'en parle pas, moi. Oh fada. Et voilà, il y a 3 semaines, on a acheté un appartement ensemble. Donc, Attends. Il y a 3 semaines. ouais. Ah, félicitations, oui. j'ai cru au bout de 3 semaines. Je suis là, non. bon. Ah, non, alors, on va vite, mais quand même pas. Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban. Bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Aujourd'hui, nouvelle invitée. On va parler de VIE, Volontariat International Entreprise. Ça va être top aussi pour nous de nous replonger dans nos années VIE. On est très heureux de te recevoir chez nous. Merci beaucoup. Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter en nous disant ton prénom, depuis combien de temps tu vis en Norvège et ce que tu fais dans la vie et si tu as un petit culture choc qui t'a marqué à ton arrivée ici? Oui, donc je m'appelle Ambre. Je suis arrivée en Norvège il y a exactement 2 ans. Bon anniversaire, gratulé. Et je suis consultante. Je travaille sur les questions de capture de CO2. Donc, c'est une technologie qui permet de réduire les émissions de l'industrie. Et donc, je faisais ça à Paris avant et maintenant en Norvège. Okay. Et un culture choc, bon, il y en a plein. Je vais en dire un qu'on n'a pas déjà vu dans le podcast, mais je dirais sûrement le rapport à l'alcool et à la fête des Norvégiens, qui m'a énormément étonnée. J'avais une image très lisse des Norvégiens, un peu parfaite, un peu comme on a sûrement depuis la France. Et puis quand tu les vois en soirée ou avec un verre d'alcool, je te dis oula, pas du tout. Du coup, c'est très étonnant, mais c'est très chouette aussi de les voir comme ça. Et donc, tu viens d'où en France à la base? Je suis née à Marseille. Oui, Marseille bébé. Que des gens bien. J'ai habité, mes parents habitaient à la campagne entre Toulon et Marseille, dans un petit village de 2000 habitants. Oh, tu peux même dire le nom là. Ça s'appelle Néoul. Voilà. Ok. Ah oui, non, quand même. Voilà. Mais donc voilà. Bonjour à Néoul. C'est ça, bonjour à Néoul. J'ai grandi là-bas et puis après le bac, je suis allée à Paris. Donc j'ai fait toutes mes études et j'ai un peu travaillé là-bas. Et après, je suis venue à Oslo, donc je vais de plus en plus au nord. Et t'as fait quoi comme études? J'ai fait des sciences politiques et de l'économie de l'énergie. Attends, et avant d'en arriver à la Norvège, je suis quand même curieux parce que moi, autant bouger en Norvège, en Finlande, ça ne m'a pas dérangé, mais j'avais mis un point d'honneur un peu comme ce côté un peu sudiste de « Ah, mais j'ai besoin du soleil, Paris, je ne pourrai jamais ». Est-ce que toi, c'était difficile quand tu as dû aller à Paris ou ça allait ? Le choc a été plus important entre Néoul et Paris que Paris et Oslo. C'est fou, tu vois. Parce que donc dans le sud, 30-35 degrés. L'hiver, mon manteau, je ne l'ai jamais fermé de ma vie. Je n'ai jamais mis de bonnet. Et arrivé à Paris, je me dis « Ah, c'est d'accord. » C'est la ça, pluie, l'hiver. le gris, etc. Je me dis « Bon. » Donc finalement, Oslo, c'est juste une transition plus... Paris a permis de faire une bonne transition entre les Ça me fait penser un peu quand nous on dit c'était plus dur de passer de 0 à 1 enfant, après 2 on était déjà dans le rythme. Voilà, c'est ça. Là c'est pareil, une fois que t'es un peu plus au nord, aller encore plus au nord, ça va quoi. C'est ça. Ok, donc après le bac tu fais tes études à Paris. Comment ça se passe ta candidature à un VIE? Comment t'as connu le VIE C'était un peu un hasard. J'avais un ami qui était dans mon master qui a fait un VIE à Stockholm, en Suède, juste après son stage de fin d'études. Donc j'ai connu en fait le principe du VIE comme ça. Est-ce que tu peux l'expliquer un peu avec tes mots et nous on pourra peut-être aussi t'aider même s'il y a besoin. Donc Volontariat International en entreprise. Il y a aussi des VIA, donc c'est en administration. Et c'est un programme qui permet pour les 18-28 ans, je crois. Ouais, je crois, oui. De partir 1 ou 2 ans à l'étranger pour travailler dans une entreprise française, mais qui a des bureaux à l'étranger, donc peu importe, en Europe, à l'international, vraiment partout. Et donc le but, c'est d'avoir une sorte de candidature simplifiée, on va dire, pour partir à l'étranger, court terme, qui nous permet de, si on veut revenir en France ou tenter l'expérience un peu à l'étranger, c'est un peu un Erasmus du travail. Ouais, c'est un peu comme ça. Et puis une petite expatriation et puis c'est très bien encadré. Ça fait moins peur de partir. Et on est un contrat français, jeune. Donc on a même plein d'avantages de ce côté-là. Donc ça fait l'expérience beaucoup plus simplifiée en fait de l'expatriation. C'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, nous, on l'a fait avec Lucie. Donc, on s'est rencontrés au Panama, en volontariat international entreprise. C'est vrai que pour des pays comme ça, hors UE, espace Schengen et tout, c'était, je pense, encore plus rassurant d'être via le cadre volontariat international entreprise. Donc, c'est un vrai plus parce que toutes les démarches sont facilitées. Aussi, la nuance que j'allais ajouter, c'est que le VIE, je pense, à la base, était fait pour les
petites entreprises françaises qui Mm. voulaient développer des marchés à l'international. Avec la croissance de ce type de contrat, des grosses entreprises déjà très implémentées vont Oui. juste faire appel à des petits jeunes dynamiques C'est ça. qui sortent de leurs études, un peu comme c'était ton cas Mm. ou le nôtre. On a fait des grosses boîtes françaises à l'international, mais voilà, il peut y avoir différents cas de figure, soit vraiment la toute petite boîte de quelques personnes qui va Mhm. développer une branche à l'international, ou le mastodonte qui a des bureaux dans le monde entier. Ouais. Oui. Et même en termes de secteur, quand on regarde, il y a un peu tout. Il y a beaucoup d'ingénieurs, etc. Mais il y a aussi, il y avait, peu importe, après le bac, après une licence, après un master, c'était Ouais. assez divers. Enfin, selon les pays et les Ouais. besoins, j'imagine. Mais c'est assez chouette de voir tout ce qu'ils proposent. Et donc, toi, ton ami avait fait un VIE à Stockholm. Et à partir de là, tu te dis, je vais regarder les offres VIE. Ben, en fait, donc moi, je fais partie de la génération Covid, donc j'ai pas pu faire d'Erasmus ou d'expérience pendant mes études. Donc je me suis dit que j'avais toujours envie de le faire après. Au début, je travaillais, j'étais en CDI dans un cabinet de conseil à Paris et je pensais pouvoir le faire en interne, de pouvoir le faire à l'étranger, mais ils ont arrêté le dispositif juste avant que je puisse en bénéficier. Donc je me suis dit, bon, on va regarder ailleurs alors. Et donc, je suis allée sur le site. Pour être honnête, je regardais juste un petit peu comme ça. Et puis, je regardais l'Allemagne, les pays du Nord. Pour moi, c'était à peu près la même chose. Enfin, cette partie, ou même l'Angleterre. Au-dessus des Néoules, tout c'est se ça, ressemble. voilà. Mais je voulais quand même rester en Europe. Ouais, d'accord. Parce que je savais que si ça me plaisait, je pouvais y rester. Donc, je voulais pas partir trop loin de ma famille, mes amis non plus. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, il y a un site, je me rappelle même plus. Il y a un site, c'est Business France. Il y a qui, toutes les offres. Je crois que c'est même une obligation. On peut pas les trouver. Enfin, on peut en voir sur LinkedIn, mais on est obligé de postuler à partir de ce site. Je me rappelle l'avoir poncé pendant des mois. Et donc, puis il est pas très bien fait parce que les filtres et tout. Donc, tu es un peu obligé de regarder toutes les offres une par une pour être sûr de pas en rater une. Donc, premier tips d'abord pour décrocher son VIE, juste apprivoiser le site. C'est ça. Ouais, comme ça, ils voient ceux qui sont vraiment motivés. Tu regardes un peu les offres par hasard et j'en envoie une à Oslo. T'en envoies une à Oslo. Et j'avais un peu la contrainte parce que je voulais pas non plus complètement changer de carrière juste pour partir à l'étranger parce que je savais qu'après, ça aurait pu être compliqué si je voulais rentrer en France. Donc, j'ai trouvé une offre dans un cabinet de conseil dans le sujet qui m'intéressait à Oslo. Je me suis dit, incroyable. Ok, on va difficilement faire mieux quand même. Ouais. Et c'est une boîte, je travaille toujours là-bas d'ailleurs. D'accord. Tu peux dire elle s'appelle Carbon Limit. C'est donc un cabinet, on est 35-40 à Oslo. Mm-hmm. La directrice est française, il y a quand même pas mal de Français, mais c'est très international. La nationalité la moins représentée, c'est les Norvégiens. Donc, un vrai Erasmus. C'est ça, jusqu'au bout. Mais donc du coup, j'ai postulé comme un emploi classique. Puis après, j'ai essayé d'appeler sur LinkedIn. Je trouvais sur LinkedIn pour appeler un peu, pour demander à d'autres personnes comment c'était la vie à Oslo et tout ça. Ouais. Et en fait, en parallèle, ma sœur était en Erasmus à Oslo cette année-là. Donc, incroyable, la coïncidence. La petite sœur qui a 3 ans de moins que moi, elle faisait son M1 à Oslo. Et du coup, moi, je me suis dit, OK, si elle peut le faire, je pourrais le faire aussi. Elle t'avait donné un retour positif ? Pas tellement, parce que ma sœur, elle était entre Oslo et le Brésil. Donc, bon. Ah oui, forcément. Voilà. C'est un peu nous, Panama et Norvège. Et voilà, donc on s'était tous dit, bon, elle adore le soleil, elle est très sudiste. C'est différent, mais c'est très bien. Puis c'était une période, en fait, pour les Erasmus, c'est souvent de septembre, c'est un semestre, donc de septembre à janvier, ou de septembre à avril, mai. Et donc, en fait, toute la meilleure période, ils sont plus là, quoi. Ouais. Et c'était l'année où apparemment il faisait super froid, où il y a eu des moins 20, moins 25. Ah, oui. Donc vraiment, elle a dit non, je peux peut-être aller au Brésil au final. Elle est rentrée à Marseille, elle s'est dit bon, je bouge plus. J'ai pris mon quota de froid pour les 10 prochaines années. Mais je pense que c'était différent aussi dans le sens où quand tu es étudiant, t'as pas beaucoup de cours, donc tu es quand même beaucoup dans ta chambre étudiante. C'est très chouette socialement, mais alors t'es beaucoup quand tu dehors, travailles, tu pourrais être beaucoup dehors. Tu as ton rythme, en fait, donc il fait noir, en fait, tu travailles. C'est différent, je pense. C'est vrai que mon Erasmus aussi en Finlande, heureusement, comme tu dis, c'était le côté social qui était très prenant, mais le côté court était réduit, et tant mieux, parce que ça permet aussi de voyager et faire plein d'autres choses. Mais c'est vrai que je pense que si tu étais quelqu'un qui de base était un peu qui aimait être enfermé chez toi, là t'avais ce qu'il te faut, quoi. Ah oui, c'est clair. Par contre, si t'aimais pas ça pouvait être un peu difficile. Ouais. C'est ça. Non, mais elle a beaucoup aimé l'expérience, mais elle se voyait pas rester. Mais elle m'a dit, mais je pense que toi, tu peux bien aimer, parce que je suis un peu plus casanière, j'aime bien la neige et tout. Donc elle m'a dit, bon,
tu peux tester. Ok. Et du coup, pendant 1 mois, on était toutes les deux ici. Trop sympa. Donc c'était vraiment chouette. Enfin, elle a pu m'accueillir. Génial. Franchement, c'était super cool. Plutôt que d'arriver tout seul là avec tes valises, c'est de dire bon, Ouais. allez. Et attends, parce que Allons-y. du coup, tu as passé les entretiens, Ouais. donc tout s'est bien passé C'est ça. et tu as su assez rapidement que tu allais arriver. Donc à quel Donc mois? j'avais postulé en février et Ouais. j'ai commencé en mai 2024. Donc Ah ouais, c'est c'était rapide. assez rapide. Mais moi Ouais. aussi, c'était mon cas. Est-ce que, juste par curiosité Mm. aussi, est-ce que tu avais quand même postulé à beaucoup d'autres ou très peu au final? J'avais postulé à une deuxième offre, mais Ok. en fait, j'ai eu la réponse positive de celle-là avant d'avoir l'entretien de l'autre. C'était une offre pour Total Energy, dans le même secteur, mais c'était aux Pays-Bas. Donc, Ok. donc j'étais ouverte sur. Mais je m'étais dit non, Oslo, ça a l'air vraiment chouette. C'est vrai, t'étais Mm. quand même Donc, si j'ai partante. l'offre, j'y vais. Et donc, Trop bah, bien. je l'ai Bon, eu. c'était un match. Trop sympa. C'est ça. Et est-ce que toi aussi, ils t'ont mis en relation avec tous les VIE qui allaient à Oslo au même moment que toi? Oui. Alors, à Oslo, c'était un petit peu différent parce qu'apparemment, selon la taille du mouvement VIE, tu as plus ou moins d'organisations. Et à Oslo, il n'y avait pas encore un truc officiel. Et ça a été créé juste quand je suis arrivée, donc c'est assez nouveau. Et donc, en Ok. fait, il y avait un représentant, on va dire, qui est à l'ambassade, Mhm. qui est là pour répondre à nos questions et gérer les différents VIE. Et puis après, on a un groupe WhatsApp. Et donc, il y a tous les VIE qui sont ajoutés au fur et à mesure. Mais qui Et- sont en ce Et qui sont moment. en ce moment en VIE, puis après, bon, quand tu n'y es plus, du coup, tu es rejeté Éjecté. du groupe. Va dans la vie active, C'est ça y est, ça. t'es adulte. Et puis, il y a des événements. Donc là, on va en organiser un dans mon entreprise. En fait, Ouais. toutes les entreprises se relaient. Et donc, tous les 2-3 mois, elles invitent certains VIE pour parler de l'entreprise, expliquer ce qu'ils font, etc. Et ça permet de faire un peu de réseau, mais de comprendre un peu plus aussi les différentes entreprises qu'il y a à Oslo, en C'est trop Norvège. intéressant pour Donc oui, c'est les vraiment, opportunités vraiment futures chouette. Et potentielles. c'est ouvert aux VIE qui sont à Oslo, mais aussi on a pas mal à Stavanger qui travaillent pour Total, ce genre de choses. Ouais, Et j'allais donc, te demander, tu sais un peu les boîtes françaises Oui. qui reviennent souvent parmi les VIE? Tu peux nous en Donc dire je quelques-unes? pense qu'il y a beaucoup dans l'énergie ou l'industrie. Mhm. Donc il y a Total Energy, il y a Nexans, je crois Ouais, qu'ils font beaucoup, j'ai des. entendu Ouais. ça. Ouais. Les autres, j'ai pas de Est-ce nom, que mais c'est BNP beaucoup. Paribas, peut-être? Oui, Ouais. les banques aussi. BNP Paribas, Crédit Agricole peut-être. Ouais, ça me parle. Alstom peut-être ou Peut-être. Thales? Oui, voilà. Ouais, Mais toutes ces- c'est beaucoup de jobs d'ingénieurs. Hmm. Donc, si on est ingénieur, je ne l'étais pas, mais il y a beaucoup plus d'options. Mais il y a aussi d'autres du marketing, ce genre de choses. Mais c'est souvent des grosses boîtes un peu, qui ont des intérêts entre la Norvège et la France. Donc, c'est des technologies, ce genre de choses. Et du coup, quand tu arrives, c'est bien parce que tu te sens pas. Bon, toi, tu avais ta sœur déjà, donc Ouais. gros plus, mais en plus, d'autres VIE avec qui te retrouver. Et moi, je me rappelle, je me disais, ah bah trop bien, on n'est pas tout seul, on peut commencer à découvrir ensemble la ville et tout. Et puis 10 ans plus tard, On fait des enfants. certains se C'est retrouvent ça, bloqués avec le même groupe de VIE, tu vois. C'est une bonne J'avoue chose. qu'on a- C'est une bonne chose. Punaise, on a amorti la relation VIE, quoi. C'est clair. Euh, C'était pas Erasmus, mais c'était VIE, ça l'a fait. Et toi, c'était le cas, du coup, tout de suite, vous avez connecté avec les autres VIE, Oui, vous êtes retrouvés? oui et non, dans le sens où, comme j'avais beaucoup de collègues de mon âge, français ou internationaux, j'ai passé pas mal de temps en fait avec mes collègues. Ah, trop cool. Donc c'était très chouette. Donc dans la boîte, déjà, Dans hyper la boîte, dynamique en ouais, soi c'est ça. pour... Parce que le conseil, c'est souvent entre 25 35 ans, donc c'est des tranches d'âge assez jeunes. Et comme la plupart ne sont pas norvégiens, tout le monde arrive, ne connaît personne, et donc c'est chouette de pouvoir se relayer et puis se rencontrer en dehors du travail aussi. Et puis j'avais fait quelques événements, on avait été invités pour le 14 juillet Trop sympa, ça, à ouais. l'ambassade, donc là pareil, j'avais rencontré des VIE. Et aussi, en fait, il y a des anciens VIE qui sont encore dans les boîtes dans lesquelles ils ont fait leur VIE, qui restent un peu, donc ça permet d'étendre un petit peu le réseau et d'avoir des personnes qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans. C'est trop drôle. Là, Et donc c'est chouette qu'ils gardent contact en fait avec les nouveaux pour un petit peu les aider à s'intégrer, et ça c'est chouette. Nous aussi, c'était pareil. Mm. Il y avait les grands. Ouais, c'est ça. Idriss, Elina, tous ces gens-là, c'était les grands. Et du coup, comment ça se passe les premiers temps, l'intégration ici? Bon, alors déjà, t'arrives en mai, trop bien pour la bonne C'est période. la meilleure période. T'es arrivé proche du 17 mai ou pas? Je suis arrivée le 26 avril ou 25 avril, donc juste avant. T'étais dans les petits papiers, toi. Donc, en plus, vraiment, je m'étais pas du tout renseignée sur la Norvège, pour être honnête. Donc, 17 mai, je savais pas du tout ce que c'était.
Mais j'avais envie de... 17 mai, c'est la fête nationale pour ceux qui ne sauraient pas. Et puis on peut pas t'en vouloir, hein. Bon, le podcast n'était pas lancé, donc Exactement. Je ne pouvais pas savoir. aucune source d'information. Mais en fait, j'étais en coloc avec 2 Norvégiens. Enfin, j'avais cherché, j'ai fait exprès de chercher des colocs norvégiens parce que je savais que ça allait potentiellement être difficile de les rencontrer autrement. Je me suis dit, si je vais avec eux, ils devront me parler. Il n'y a pas de choix. Donc du coup, eux, ils m'ont dit « Ah, mais ça va être trop bien le 17 mai » et tout ça. Je dis « Ok, ouais, on va voir. » Ouais. Mais du coup, c'était très chouette. Et j'avais du coup mon ami qui était à Stockholm, qui était venu pour... je m'étais dit, comme ça, si je connais personne, au moins, on sera tous les deux. Je ne serai pas toute seule. Mais du coup, cool. on est resté avec mes colocs. On a fait donc le petit déjeuner au champagne, etc. C'était vraiment très, très, très chouette. Full l'intégration directe, quoi. Ouais. Non, mais du coup, sympa. c'était très sympa. Et je recommande vraiment pour les personnes qui s'expatrient seules de trouver des colocs, norvégiens ou pas. Mais ça permet de... On peut aimer ne pas vivre seul, mais c'est chouette, en tout cas pour les premiers mois, d'avoir un peu un cercle social comme ça. Et puis s'ils sont norvégiens, ils peuvent t'aider même pour les trucs administratifs et tout, le compte bancaire, machin. C'était chouette d'avoir des personnes qui pouvaient parler norvégien si j'avais un problème. Donc c'était super cool. Tu parlais du logement, est-ce que on t'a aidé Ma sœur a fait mes visites. D'accord. Donc autre conseil d'Ambre, envoyer une sœur en Erasmus. Parce que nous, on était vachement aidés. Je sais pas si c'était le VIE nous, on ou avait l'entreprise carrément, qui ma nous boîte aidait. avait un logement qui était pour les VIE arrivants. Et après, on allait faire nos recherches, mais tout ça, c'était via des agents contractés par l'entreprise et tout ça. Il y a pas mal de... je sais qu'il y a certaines boîtes VIE qui offrent le logement, en tout cas, ou vont le payer. En tout cas, aident pour le début, ou alors vont payer un hôtel ou Airbnb le temps que tu puisses trouver quelque chose. Mais ça a été plutôt facile à trouver. J'avais regardé sur Finn et Hibel. Et donc, j'avais envoyé des messages à plein. Et puis, ma sœur allait faire visite. Elle m'envoyait des vidéos. Donc, Trop bien. moi, je n'avais pas visité avant, mais je lui faisais confiance. Ouais. Et puis, elle me disait, non, là, ils n'ont pas l'air trop sympas, ceux-là. Je pense pas que tu puisses vivre ici. Je dis, d'accord. J'adore. Puis elle m'a dit c'était trop bien, comme ça moi je pouvais voir les habitations. Aussi les endroits, Donc elle m'a dit j'ai adoré faire les visites. Je dis tant mieux, écoute. Trop cool. Et du coup t'es arrivée, t'avais déjà le logement. Oui, c'est ça. La première nuit j'ai dormi chez ma sœur, dans sa chambre étudiante, et le lendemain du coup avec mes valises, on allait dans la chambre. Trop bien. C'était trop chouette. Et c'était où dans à Frogner. Chic en plus. Ah non, c'était un super grand appart. Donc après les 7 ans à Paris, j'étais là. Mais la Norvège, c'est des palaces. Je pars plus jamais. Oui, j'avoue, j'imagine. Comme toi, ta transition de chambre étudiante, c'était où à Grand Appart au Panama. J'étais dans une chambre de 9 mètres carrés du Crous. Et après, j'étais en coloc à 2, mais 200 mètres carrés, vue sur l'océan, 2 gyms, une piscine. C'était n'importe quoi. Ça change les standards. C'est un petit peu, on sent bourgeoise d'un seul coup. Merveilleux. Et d'ailleurs, en termes de salaire VIE, VS, le coût de la vie en Norvège, notamment le logement qui peut être assez cher à la location, ça va? Ils font en sorte que tu puisses vivre correctement? Oui, c'est ça. En fait, donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que chaque pays a un budget. Tous les VIE ont le même salaire, peu importe vos années d'expérience ou je ne sais quoi. Et l'entreprise peut rajouter ou une sorte de allocation logement pour payer le logement ou autre chose. Donc moi, j'avais je sais un peu combien c'était. C'est peut-être 3 000 €. Je me suis c'est public. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ça change chaque année de toute manière. En brut? En brut et net, c'est pareil parce qu'on ne paye pas d'impôts, ni en France, ni en Norvège. L'entreprise ne paye pas d'impôts. Donc c'est assez... Oui, c'est pour ça que finalement, c'est très intéressant parce qu'en fait, si on devait payer des impôts sur ça, ce serait peut-être un petit peu compliqué. Mais comme, en plus, on est payé en euros, donc quand c'est intéressant, on a le change. C'est bon, en plus, toi, t'étais bien là. Ouais, c'était bien. Parce que là, maintenant, la couronne est remontée, mais il y a 2 ans, c'était pas ça. Donc, non, franchement, c'est très confortable et c'est chouette parce que quand on vient, on veut aussi un peu voyager. Donc, ça te permet d'avoir un appart sympa et puis ensuite... acheter des billets d'avion, de train. Parce que la Norvège, c'est grand. Le ski, ça coûte cher aussi. Pour revenir juste sur la grille de salaire qui est publique, elle est accessible sur, non pas CiviWeb, mais Business France. Et je me rappelle qu'il y avait une allocation fixe, la même pour tous les VIE dans le monde entier. Et après, il y avait une partie variable par pays, mais qui est fixe, qui est la même, comme tu as dit, pour tous les VIE dans ce pays-là.
Et ça prenait en compte notamment le niveau de vie et le risque. Exactement. Voilà. Et donc la Norvège, bon, pour le coup, le risque, je pense que ça va, mais le niveau de vie était élevé, donc d'où le bon salaire aussi qui va avec. Donc c'est assez chouette parce que ça permet aussi de... c'est vrai, quand on arrive dans un autre pays, on n'a aucun repère pour les salaires, négocier, etc. Donc là, on n'a pas de questions à se poser. Ouais. C'est comme ça, un contrat, on fait confiance. Et puis, pareil, j'avais appelé des anciens veilleux en disant, est-ce que ça suffit? Parce que la Norvège, c'est super cher. Ouais. Et il m'avait dit, non, mais très bien. Trop bien. Je t'appelle de mon bateau, là, tout se passe bien. Peut-être pas à ce point-là, mais... Qu'est-ce que tu fais dans les premiers mois? Quelles visites? Et aussi, quelles sont tes Tes premières impressions? Ouais. Ce fameux coup de vie, par exemple. Je commence à apprendre le norvégien au moment où j'arrive, parce que je ne savais pas à cette époque si je voulais rester ou pas. Mais je m'étais dit, c'est une bonne activité à faire au cas où je rencontre... ça va me permettre de rencontrer d'autres personnes, d'avoir quelque chose d'autre à faire que mon travail, parce que on finit à 4 heures, mais du coup, quand tu arrives, que tu connais personne, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Sacré problème à résoudre. C'est vraiment un problème. Ouais. Trop de temps à occuper. Donc du coup, j'avais des cours de norvégien dans une école qui s'appelle l'INU. Okay. C'était 2 fois par semaine, 2 soirs, de 2 fois 2 heures. Et puis après, donc j'essayais de rencontrer un petit peu des Français, des non-Français, pour rencontrer des personnes sur place, parce que il faut se refaire un cercle social amical. Et donc j'ai pas mal j'ai beaucoup tourné autour d'Oslo au début, pas beaucoup en dehors, parce que je restais un petit peu, je voulais découvrir un petit peu les différents quartiers. Il y a déjà de quoi faire, même si c'est une capitale à échelle humaine, avant de vraiment faire le tour, et après toutes les forêts qui sont toujours présentes partout. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Surtout à l'époque en plus à laquelle tu es arrivé, c'est facile. C'était super. Ça a été quoi tes premiers petits coups de cœur dans la ville d'Oslo? Les fjords. Le Akerbrygge, donc c'est le quartier qui est au bord des fjords. On peut prendre un petit bateau et aller sur les îles. Là, je me suis dit, waouh, ça c'est... Ouais, avec ton ticket de métro. Métro, ouais. Donc, et puis tu peux faire des petits barbecues, amener tes petites grillades, etc. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment chouette. Et puis, c'était pas prévu, mais 3 semaines après que j'arrive, je rencontre un garçon. Oh punaise, m'en parle pas, moi. Oh fada. Et voilà, il y a 3 semaines, on a acheté un appartement ensemble. Donc Attends, il y a 3 semaines? Ouais. Ah, félicitations, j'ai cru au bout de 3 semaines. On va vite, mais quand même pas. Oh là là, j'adore. Félicitations. Merci. Franchement. Donc c'était le. On peut te dire que généralement ça marche ces histoires-là. Oui. Attends. Est-ce que c'est un VIE ou pas? Non. Bon. Non. Est-ce que c'est un Norvégien? Oui et non. Punaise, on est roller coaster. Donc il est russe, mais il a déménagé en Norvège avec sa mère quand il avait 18 ans, parce que sa mère s'est remariée avec un Norvégien. Et donc il a refait son lycée en Norvège, ses études, etc. Donc ça fait 12 ans qu'il est ici. Donc il a la nationalité norvégienne, il est complètement bilingue, etc. Mais il n'est pas norvégien per se. D'accord. Donc au départ, vous parlez anglais? Oui, ensemble? Puis on parle toujours la plupart du temps. Ouais. Un petit peu norvégien, mais bon, on peut avoir des grandes conversations. Comment tu l'as rencontré? Alors, à la norvégienne, sur Tinder. Oh, punaise. J'adore. Et coup de foudre. C'est ça. En plus, j'avais pas forcément prévu d'avoir une relation, comme je savais pas. Mais je me suis dit, c'est dur de rencontrer des Norvégiens et des Norvégiennes. Les Norvégiens, Tinder, c'est facile. Et il y a l'équivalent, ça s'appelle Bumble. Tu as une partie amicale. Ouais. Donc, j'ai rencontré des filles... juste pour être amis. Ouais. Bien. Et du coup, c'était chouette. C'est le seul date que j'ai fait. J'ai pas eu une énorme expérience du Tinder 100%. Norvégien, mais c'était très efficace. Tant mieux, parce qu'apparemment, il y a de tout. Ça. Exactement. Donc, j'ai entendu que oui. Donc, je suis ravie de pas avoir de pas avoir trop expérimenté les différences culturelles Tinder. Ça l'a fait, t'y aller, tant mieux. Ouais. Du coup, après, vous avez... du coup, après, il t'a fait découvrir il un m'a peu. fait découvrir parce que lui, il était à Oslo depuis très longtemps. Il avait son groupe d'amis. Ses habitudes. Donc moi, j'avais aussi ce truc-là de me dire, faut pas être complètement 100% qu'avec lui, parce que j'ai envie de créer ma propre vie ici et d'être sûre que ça me plaît
et pas juste, enfin, Oui, pas d'être à fond. Je suis un peu rationnelle sur sur ce côté-là. Mais du coup, je reste quand même aussi avec mes colocs. J'essaie de me faire des amis de mon côté. Et puis, au fur et à mesure, de passer de plus en plus de temps avec lui. J'ai emménagé chez lui. Et puis, trop bien. donc, ça a rajouté forcément une dimension. Une dimension. Et dans tout ça, tes parents, ça va? Enfin, je me dis quand même, tu sais, déjà de ta fille, parce que du coup, tu n'étais pas partie même en Erasmus, tu pars à Oslo, tu rencontres quelqu'un, maintenant t'achètes. Comment eux, ils s'adaptent à tout ça? Ils sont plutôt, ils sont contents pour moi. Je pense le fait que j'étais à Paris, pour eux, Ça a déjà été une première étape. Mais oui, t'étais en expat, qu'est-ce que je dis? T'étais à Paris. Voilà. En termes, ça prend plus de temps de faire Paris-Néoul que Oslo-Néoul. Donc, entre le train et l'avion. Donc pour eux, ça changeait pas grand-chose, que je sois à Oslo ou à... Mais c'était plus de me dire, mais t'es sûr? Et la retraite? C'était trop mignon, c'est ça. C'est clair. Donc, non, mais ils sont très contents. Mais c'est vrai qu'au début, ils se sont dit, ah ok, bon, en Norvège. Ah, mais tu restes. Ah, d'accord. T'as trouvé l'amour, un copain. Ah, d'accord, et vous achetez un appartement. C'est trop drôle. Ouais. Mais non, ils sont super contents. Ils sont venus, mon frère, ma soeur, tout le monde est venu. Donc, ils comprennent aussi pourquoi j'aime être ici. Ah, c'est super. Et puis moi, j'essaie de revenir aussi pour les voir. Avec ton copain, vous avez voyagé un peu en Norvège? Oui, du coup l'été dernier, on a acheté une vieille voiture, elle a 25 ans, donc à peu près mon âge. Et il a conduit plutôt de Oslo au Lofoten. Wow, et donc c'est à peu près 24 heures. Et donc en fait, on était en tente et on s'est arrêté un petit peu en road trip comme ça. C'était super chouette parce qu'on a vu Trondheim, plein de différentes villes, Bodø, etc. Puis bon, les îles Lofoten, je ne sais pas si vous y êtes allé déjà. Pas encore. Là, on a refait le nord et tout, ça nous a trop plu. Mais c'est vraiment super chouette, très touristique. J'ai vu énormément de Français là-bas, on ne se sent pas dépaysé, mais c'est vraiment très très joli. Vous l'avez fait pendant l'été, t'as dit? En juillet. Fin juin, je crois. Donc c'était juste avant, il ne faisait pas ultra beau, donc il y avait moins de touristes, mais du coup c'était quand même super joli. Et puis en fait là-bas, en tente ou en van, tu peux camper à peu près n'importe où. Je retiens la tente, Lucie. Ou en van. Il y a des Airbnb très bien aussi. Ah là là. Claudie nous a branché camping, on reste sur le camping. mais voilà. Et puis je suis allée aussi à Fredrikstad, Lillehammer. Je ne suis jamais allée à Bergen ni Stavanger. Je pense que je vais y aller cet été parce que c'est un peu les must du pays. Je suis allée un peu en Suède, un peu au Danemark. C'est pas la Norvège, mais bon, ça. Ouais, non, mais c'est sympa aussi de découvrir les pays voisins, quoi. Mais c'est vrai que c'est dur, en fait, finalement, dans tes vacances. Tu te dis, est-ce que j'explore la Norvège? Est-ce que je revois ma famille, mes amis en France? Est-ce que je vais voir un autre pays qui n'a rien à voir? C'est toujours un peu le dilemme. C'est l'équation qui est pas. On est dans le même dilemme et. Nous, on a fait une conclusion simple. 5 semaines de congé en Norvège, c'est pas suffisant. Il faut qu'il nous donne plus. C'est ça, exactement. Voilà. Il faut plus de congés. On veut garder 16 heures au plus tard, mais on veut 7 semaines de congé. Comme ça, tu fais tes vacances en Norvège, tes vacances avec ta famille, tes vacances dans des pays plus loin pour avoir du soleil quand il fait un peu trop froid. Et d'ailleurs, ton premier hiver, tes premiers hivers, comment ça s'est passé? Le premier était plutôt... c'est très bien passé. Il n'y avait pas eu énormément de neige. C'était 2025. Donc, j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais vraiment à la vraie expérience. Du sud de la France, moi la neige je l'ai vue 3 fois. Donc j'attendais vraiment mais c'était quand même super chouette. Aller skier, j'avais acheté mes skis de fond. Je me suis dit ok, je vais faire l'expérience norvégienne à fond. Donc j'ai un très mauvais niveau, mais je m'améliore. J'y travaille. Exactement. Et non, franchement, j'ai pas vraiment été impactée par la luminosité. Le premier hiver en tout cas. Parce que je pense que c'était nouveau et puis voilà, c'était l'amour, ça faisait exactement, je voyais rien. Et par contre cet hiver je l'ai ressenti un petit peu plus j'appellerais pas ça la dépression hivernale, mais une petite déprime d'hiver en me disant ah ouais quand même. Et puis dès qu'il y avait un petit rayon de soleil, je me suis dit ah non, en fait c'est juste le temps, tout va bien dans ta vie. Oh là là, faut bien prendre sa vitamine D pendant l'hiver. Mais ça aussi, on n'a jamais été trop régulier au début et là si on l'a été. Maintenant on se drogue aisément avec la vitamine D. C'est ça. Est-ce que tu as des souvenirs déjà assez mémorables de la Norvège depuis que tu y es? Oui, pas mal. Peut-être une anecdote un peu rigolote, c'est donc mon copain a son beau-père qui est norvégien.
qui habite à Lillehammer. Et donc, la première fois que je vais rencontrer La belle famille. Sachant qu'en plus, donc, sa mère parle russe et norvégien, mais pas très bien anglais. Et moi, je parle pas très bien norvégien et pas russe. Donc, en termes de langue, on est un peu dans un peu mix. Langue des signes, ouais. Voilà. Ouais. Mais les Norvégiens, donc son beau-père, même s'ils sont plus âgés, ils parlent très très bien anglais. Et donc j'arrive et le premier matin, il me dit aujourd'hui tu vas goûter tous les poissons de la Norvège. Et donc avant il était fermier, donc il aime bien. Il avait passé plusieurs jours à l'avance à faire des poissons marinés, etc. Et il y avait 12-13 poissons différents. Il était 9h du matin. Moi, à part le saumon, j'avoue que je suis pas très poisson. Et je me suis dit ah ouais. Baptême du feu pour rentrer dans la famille. C'est ça, donc j'avais pas le choix. Il fallait que je goûte tous les poissons. Et que mais faut y aller là. Bocaux, il y avait un peu mariné des bocaux, il y avait un peu des sardines, du saumon. Je me suis dit bon, on va le faire, on va rien dire. J'adore le poisson. Puis pour le petit déj en plus. Ah ouais, carrément. Bah oui, parce qu'en fait en Norvège, ils mangent beaucoup de poissons le petit déj. Donc je trouvais ça très mignon, qu'il se soit dit ok, il faut qu'elle découvre et tout ça. Donc je me suis dit ok, moi là j'y suis. J'y suis là, on peut pas revenir en arrière. Donc après les fois d'après, j'ai eu une nourriture classique. C'est bon, t'avais été droit validé. des tartines le matin. Exactement. Mais du coup, t'as fait une petite découverte de poissons trop bon. Donc je me souviens plus des noms. Mais le saumon fumé reste mon préféré. Voilà. Safe. C'est ça. Mais il y en a 2-3 que j'avais pas goûté parce que il y a un petit peu qui sentent très fort, un peu marinés. Je me suis dit bon. Peut-être un petit coup de lutéfisk on va être ça, un petit peu progressif dans le. Ouais. Je me laisse niveau. Exactement. Non, mais c'est bien. Bon, du coup, ton entrée dans la famille a été validée grâce aux poissons. Et puis, être français en Norvège, c'est quand même je pense, c'est une nationalité qui est très appréciée. En général, oui. Donc, quand on dit qu'on est français, tout le monde dit oh, trop bien, le fromage. Donc, c'est toujours agréable, en fait. Puis, je ramenais, moi, du fromage ou du vin de France. Donc, je pense que là, tu marquais des points. Bon. Je t'ai pas connu, même si on est très, très jeunes tous les deux, via le réseau VIE, mais plus parce que tu as aussi commencé des choses, peut-être même avant nous au final, ou en même temps, je sais plus trop, sur les réseaux sociaux pour parler de la Norvège, un peu des différences culturelles et de toi, ta propre expérience ici. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui t'a dit, tiens, je vais me lancer et où t'en es un peu aujourd'hui par rapport à ça? Oui. Quand je suis arrivée, comme je découvrais plein de choses et que je savais pas trop à qui les partager parce qu'en fait, mes amis, ils sont très intéressés, mais je peux pas les appeler toutes les 5 minutes dès que ça c'est nouveau, ça c'est intéressant, etc. Donc je me suis dit que je allais commencer un compte Instagram ou TikTok, je sais plus par quoi j'ai commencé, pour raconter un petit peu mon parcours ici. Je suis pas très assidue, mais j'essaye à faire des petites vidéos sur les différences culturelles, sur les choses qui m'amusent ou qui me choquent en Norvège, les choses que j'apprends en fait sur le pays, parce qu'en fait comme on l'avait dit, je n'étais pas du tout renseignée avant de venir, donc il y a plein de choses que je découvre. Et c'est vrai qu'en fait, quand on arrive dans un autre pays, on connaît pas les institutions, le nom des présidents ou des ministres, ou plein d'autres choses qui on pense pas devoir le savoir, mais c'est assez intéressant quand on parle avec des gens ici de se rendre compte qu'en fait, on connaît tout ça de la France parce qu'on a grandi là-bas. Mais le système scolaire, éducatif, on ne le connaît pas ici, donc c'est intéressant d'apprendre comment ça fonctionne. Et du coup, j'avais commencé ce compte Instagram. J'ai aussi une chaîne YouTube où j'essaie de faire des analyses un peu plus poussées, on va dire, quand j'ai le temps, des différences que je vois entre la France et la Norvège. Et c'est assez chouette parce que ça permet même si je suis encore assez récente dans le pays, de garder un peu cet œil un peu de... j'imagine que c'est comme la même chose pour vous, de podcast, un peu émerveillé de « Ah mais oui, on a appris ça. Ah mais oui, je me souvenais plus. C'est très différent de la France. » Et ça crée un peu l'expérience au-delà de simplement vivre dans le pays, de vraiment le conscientiser un petit peu plus. Prendre du recul, exactement. Oui. Et donc c'est assez chouette de pouvoir partager et puis d'avoir des retours des gens en commentaire qui envoient aussi des questions sur « Ah, j'ai envie de m'expatrier à Oslo. Est-ce que tu as des conseils ?» Des fois j'en ai, des fois j'en ai pas, mais c'est chouette en tout cas. J'ai rencontré des personnes comme ça. Et attends, mais moi, pourquoi il n'y a pas eu la vidéo, la dégustation de poissons? Il va falloir la refaire, s'il te plaît. Il va falloir la refaire. Flashback. Faut booker ton beau-père et on met une petite caméra dans le coin. Je suis sûre qu'il serait ravi de présenter tous les poissons norvégiens. Mais trop bien cette vidéo. Je retiens. Petit reportage. Ouais, tu vois. Elle va être contente de se refaire un petit déj au poisson. Tremper dans le café, ça va être bien. Mais je peux vous les faire goûter si vous voulez. T'es vachement intéressée. Je suis curieux.
Et donc, du coup, au bout d'un an, ton contrat VIE s'arrêtait? Non, 2 ans? en fait, donc j'avais un contrat d'1 an. J'aurais Mhm. pu le renouveler en VIE, mais j'ai demandé à le renouveler en CDI, enfin contrat Contrat norvégien, local. et l'entreprise a accepté. J'avais beaucoup hésité parce que on me disait, enfin, VIE est quand même très avantageux Ouais. pour Ouais. plein d'éléments. Mais comme je me voyais rester longtemps en Norvège, je me sentais plus en sécurité d'avoir un contrat fixe. Local, ouais. Et puis aussi, je m'étais un petit peu renseignée sur, par exemple, si je voulais acheter un appartement, j'étais pas sûre que ça compte comme des revenus. Enfin, ça aurait été un petit peu compliqué. Et puis, si un jour on veut avoir la nationalité norvégienne, en fait, les années qu'on fait en VIE ne comptent pas. Enfin, donc en fait, je suis en Norvège depuis 2 ans, mais en fait, je suis en Norvège depuis 1 an. Oui, Et pour donc, ce je me suis dit, décompte. bon, rajouter une année, peut-être que ça va me porter préjudice un jour ou l'autre. Mhm. Donc, je me suis dit, bon. Ah ouais, c'est bon calcul. Donc, j'aurais pu rester en VIE, mais du coup, je suis restée en contrat local, et ça Ouais. permettait aussi de. Et la preuve, t'as pu acheter un appartement. Oui, c'est ça. un Donc, an ça, après. bon plan. Mhm. Puis en VIE, on avait quand même des restrictions sur la sortie du territoire, etc. Alors que là, en contrat local, je pouvais aller faire du télétravail en France. Donc c'était quand même D'accord. plus flexible sur ça. J'avais moins de vacances. Donc, mais bon. On revient à ça. Il quand même. fallait faire un choix. Et est-ce que tu es encore dans la honeymoon phase ou est-ce qu'il y a des trucs qui ont déjà été un peu plus durs à vivre? Je pense que je suis un peu entre deux. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup être ici. Surtout là, quand il fait beau et tout, il n'y a Ça, plus c'est la aucun bonne période, doute. c'est clair. ouais, Là, on y va les yeux fermés. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. La barrière de la langue. Quand on compare à la France, par exemple, le degré d'uniformité des Norvégiens, et ça peut être un petit peu différent, et de se dire, ok, bon, il y a des choses où je me dis, bon, je préfère la manière française, mais Mhm. il faut bien s'adapter. La France me manque sur certains points. Bon, la Mhm. nourriture, mais bon, ça, c'est pas grave. T'as le poisson maintenant. C'est ça, le saumon fumé, c'est ma grande passion. Est-ce qu'il y a des choses de la nourriture norvégienne que tu as adoptées? Le brunost, je suis une grande fan. Oh J'ai toujours là été là une là grande là. fan. J'en ai ramené dans ma famille à Noël. Personne n'a apprécié. Donc, je me suis dit, Gros flop. c'est pas grave. Ils ont dit, ah, mais c'est ça le fromage norvégien. Oh là là. J'ai aussi ramené un peu des trucs poissons, des trucs en tube et tout. Donc je pense que j'ai pas une bonne. Je leur montre un Tu peu leur les fais un petit pires. pack. Ouais. Je trouve même quand on s'expatrie dans un pays, je continue à cuisiner les mêmes choses qu'en France à la Oui, maison. pareil. On a une cantine, donc en fait, je prends ce que j'ai envie de prendre. Oui. Donc même si dans les supermarchés, on n'est pas obligé de manger du brunost et des tubes pour Bien survivre sûr. en Ouais, Norvège. bien sûr. Et même si les légumes sont plus chers, donc pour le même panier, ça fait un peu plus mal de dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter cette courgette Mais heureusement, Groenland et les magasins internationaux en fait permettent pour les de. C'est ça. légumes et fruits et légumes. Et ça, c'est vraiment. Mais c'est vrai que quand on travaille, ça va parce qu'on a un salaire norvégien. Mais quand on est étudiant, ma soeur, je me souviens, elle me disait, nous, on va à Ikea parce que c'est une des seuls endroits où on peut acheter des trucs. Ah, trop mignon. Bah parce ouais. que du coup, t'as des petits accessoires, etc. Parce que c'est vrai, tu peux sortir un petit peu, mais finalement, même les vêtements, c'est beaucoup plus cher en fait. Et donc il y a des fois des petites bourses Erasmus et tout ça, mais c'est pas au niveau les parents n'ont pas le salaire des Norvégiens, donc c'est ça plus pour compliqué. suivre. Ouais. C'est ça. Et toi, en tant que jeune actif, en couple, qu'est-ce que vous faites en dehors du boulot? Où vous aimez bien aller à Oslo? Est-ce que tu as des endroits un peu à recommander? Ouais. Fais-nous rêver parce que nous, c'est tout le monde au lit à 19h, donc on est tout oui. Parfois, moi aussi. Non, c'est vrai que la vie sociale est moins intense qu'à Paris, mais en même temps, Paris est aussi un autre niveau. Donc, je sors beaucoup moins au restaurant ou en bar qu'avant, ce qui est plutôt bien pour ma santé. Mais donc, je pense que ça dépend un peu des saisons. En été, il y a quand même pas mal de randonnées. Sogsvan, c'est des classiques, mais il y a plutôt au nord d'Oslo, en fait. Des randonnées. Il y a des randonnées, on peut même aller manger un petit roulé à la cannelle en milieu. Donc, ça donne une motivation. Trivanstua. Oui, c'est ça. Ouais. Celui-là, il est Celui-là. ouf. On n'arrête pas d'en parler. C'est vraiment chouette. On va y aller pour un podcast, c'est sûr. Puis là, j'ai cru que tu allais dire on va y aller pour un mariage. Ouais. La randonnée en robe. J'ai toujours cet Erasmus qui me. Non, cette VIE qui me suit depuis 10 ans, je comprends pas. Puis l'autre partie avec les fjords, ou même vers Big Day. Donc c'est une presqu'île à côté de. Vraiment chouette.
l'été de faire ces petits barbecues. Tu vas acheter, tu as des sortes de kits que tu peux acheter où après tu achètes ce que tu veux mettre dessus avec tes chips et ils ont des petites galettes de pommes de terre, je pense. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis, apprendre toujours le norvégien. Tu continues du coup Je via les continue. cours ou... J'ai des cours particuliers et en groupe. Particulier, c'est avec Ilis, que vous avez reçu sur le Trop podcast. cool. Donc, que j'avais découvert en fait, sur sa chaîne Instagram. Et puis, elle prenait des nouveaux... C'était il y a 1 an. Du coup, j'ai 1 fois par semaine mon cours. Trop sympa. Donc, c'est super chouette. Super bonne prof. Je recommande. Qui elle-même a lancé d'ailleurs récemment son podcast. en Et c'est norvégien. trop sympa. Et quels sont les projets alors? Déménager dans l'appartement. Mais oui, déjà trop bien. Ça va être Près de la chouette. forêt, c'est ça? C'est ça, pas très loin de la forêt. Pas très loin non plus du centre. Enfin, c'est l'avantage d'Oslo. Plus proche de la forêt que du centre, quand même. Est-ce que ça a été un process un peu sport ou ça allait pour une première expérience? Ça allait. Le seul côté que j'arrivais pas forcément anticiper, c'est le rapatriement des fonds. Enfin, moi, j'avais mon Engel Capital en France, vers la Norvège. Ton apport, oui. C'est mon apport. Et en fait, ça a pris 3 semaines. Enfin, c'était aussi ma banque qui n'était pas très réactive. Mais j'ai changé de banque en entre-temps. Mais bon. Moi, je vous embrasse sur le Crédit Agricole de Miramas. Mais bon, mais vous êtes expatrié en Norvège. Ah bon? Et vous voulez changer de l'argent? Ah bon? Il faut venir au bureau de poste. Mais je ne vais pas venir au bureau de poste. Je vais pas prendre un avion pour... Voilà. Donc, j'ai réussi, mais en fait, c'est une bonne leçon en tout cas, c'est de... Même si la France, je me suis dit, non, mais en 2 jours, ils vont m'envoyer mon truc, hop. Et finalement, on a eu notre document qui nous permettait d'acheter 30 minutes avant de pouvoir bider pour l'appartement. Donc, c'était ultra stressant parce qu'en fait, jusqu'au dernier moment... Vous saviez pas... Puis, il y avait des jours fériés, ça arrivait pas. Et en fait, pour avoir tout était prêt, mais pour qu'on ait vraiment le papier, il fallait que tout soit en Norvège. Même si tu avais des captures d'écran, des preuves, etc., il fallait que ce soit en Norvège. Quand même, d'accord, ça c'est important à savoir. On avait pu faire tout le reste avant, même alors que moi, ça faisait moins d'1 an que j'avais un contrat norvégien, donc j'avais pas encore mes taxes, etc. Donc j'avais juste envoyé plus de papiers, des impôts en France, tout ça. Mais il fallait vraiment que les fonds soient là pour avoir le truc final qui te permet d'acheter, quoi. Donc c'était un peu stressant. Mais bon, tout s'est bien passé. Un conseil... Rapatriez votre argent. Trop bien. Et puis après, j'aimerais bien passer le Norskprøve, donc qui est le test de langue. Mais bon, en plus en novembre. Parce que je me dis, en fait, quand on apprend une langue, il faut bien se mettre une table de fin parce que c'est quand même, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc je me suis dit, il faut que je mette un objectif que je ne réalise pas, mais en tout cas que j'y aille, que je vois à peu près où j'en suis. Comme bien. Ça, on pourra faire d'autres choses que les cours de norvégien, même si c'est très, très chouette. Mais voilà. Et puis découvrir plus la Norvège, parce que il y a plein de villes que j'ai pas encore visitées. Et puis même la Suède, le Danemark, en fait, j'ai fait les capitales, mais il y a plein d'autres endroits qui ont l'air super chouettes. Et même si c'est assez différent de la Norvège, c'est quand même, il y a quand même des points communs, donc c'est chouette de pouvoir y aller. Le suédois est pas très loin du norvégien, donc tu te sens un petit peu en Norvège quand même quand tu y vas. Encore merci à toi, Ambre. Je pense qu'on va te souhaiter tout le bonheur du monde en Norvège. Et on vous dit à très bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube. Ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.